Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va dire pour une affaire qui fait en ce moment polémique. Voilà, moi j'ai vu ça un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur la page Les Escrocs du Rétro Gaming. Voilà, en ce moment on a pas mal de jeux sous blister qui se vendent, mais avec malheureusement des faux blisters. Voilà, et bien sûr qui se revendent au prix de vrais jeux sous vrais blisters. Voilà, c'est ça le problème quoi, que l'on a en ce moment. Donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos passer, j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais vous diffuser. J'ai vu aussi beaucoup de photos passer. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui reblistent des jeux d'occasion. Oui, oui, ils reprennent des jeux. Alors c'est vrai qu'en ce moment on a la hype Pokémon. Alors je sais pas pourquoi, on a une grosse spéculation sur tout ce qui est jeux Pokémon, notamment les Pokémon sur Nintendo DS, sur Game Boy Advance. Voilà. Et du coup, ils prennent des jeux Game Boy Advance ou DS, enfin, que ce soit Pokémon ou d'autres jeux, des Castlevania aussi, j'ai pu voir. Et ils reblistent des jeux, et pas mal de jeux GameCube aussi. Ils reprennent des jeux d'occasion qui reblistent avec des faux blisters. Voilà, vous allez le voir dans les vidéos. Il y a des gens qui déblistent justement ces jeux et qui s'aperçoivent qu'à l'intérieur, on a un jeu d'occasion avec notice, cale d'occasion. Voilà, tout simplement. On a des blisters qui sont refaits, alors qui sont pas très bien faits au dire des gens qui ont acheté ces blisters, hein, parce qu'ils sont apparemment bien plus rigides. Et surtout, on a la languette Nintendo qui est comme un autocollant qui a été apposé dessus. Si vous voulez, c'est pas une languette que l'on tire pour déblister le jeu. Si on tire la languette, c'est vraiment un autocollant. Mais ça, vous le verrez en vidéo. C'est vraiment scandaleux, franchement. Les gens qui font ça, ils n'ont pas de face. Franchement, c'est vraiment naze. Alors franchement, voilà, moi je suis pas un collectionneur de blisters. C'est vrai que j'ai quelques jeux sous blister que j'avais acheté à l'époque et que je n'ai pas déballé au fil des années. Voilà, j'ai quelques jeux sous blister, mais c'est vrai que moi je collectionne pas le blister, donc bon, je peux pas dire que je me sente concerné par cette arnaque. Mais vraiment, voilà, je fais cette vidéo préventive. J'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeurs qui avaient fait d'autres vidéos justement à propos de ces faux blisters. Mais on en parle en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment polémique sur certains groupes Facebook. Et c'est vraiment pas top, quoi. Donc du coup, je vous ai sélectionné quelques vidéos, vous allez voir, où voilà, des collectionneurs, collectionneuses ont acheté justement des faux blisters, donc des jeux d'occasion reblistés, en pensant que c'était vraiment un vrai jeu neuf sous blister. Donc on va commencer avec une fille justement qui a acheté un Zelda Wind Waker sur GameCube, et vous allez voir, elle a reçu son jeu, et vous allez vous apercevoir tout de suite que là, on a affaire à un vrai jeu d'occasion reblisté, mais qui s'est fait passer. Donc, alors, je crois que la fille ne dit pas le montant total du jeu. Je ne sais pas à quel prix elle a payé le jeu, mais à mon avis, je pense qu'elle a payé au prix forain. Elle n'a pas payé 45 ou 50 euros le jeu. Elle a acheté comme si c'était vraiment un vrai Zelda Wind Waker 9 sous blister sur GameCube. Mais vous allez voir, elle va le déblister. Et bon, ben, les images parlent d'elles-mêmes, les amis. Je vous laisse tout de suite sur la vidéo. Bonjour à tous. Alors, je suis une grande fan des jeux Zelda. Mais j'ai pas l'habitude d'acheter des jeux neufs comme ça. Là, le prix était abordable, alors je me suis fait plaisir. Il y a un truc bizarre là. Ah, c'est à l'intérieur, c'est un peu bizarre. Du coup, il était dans ma vitrine là depuis des semaines. Mais j'ai vu des publications là sur Facebook qui m'ont un peu inquiétée. Donc, écoutez, je vais vérifier l'authenticité du jeu parce que je suis pas certaine qu'il soit neuf. Parce que là, déjà, on peut voir qu'il y a quelques défauts. Donc ouais, il y a des choses qui sont un peu particulières. Là, il y a un truc. Ouais, un peu bizarre. Bon, bah écoutez, on va essayer de l'ouvrir. Hein. Alors,
celle-ci. Là, c'est un peu dur. D'habitude, oula. Bon, un peu bizarre. Dans mes souvenirs, le plastique n'était pas aussi dur. Voilà, si vous voulez, pour une comparaison, ça me fait penser un petit peu à des papiers, du plastique qu'on pourrait utiliser pour des emballages cadeaux. Enfin, moi, j'ai acheté des petits sachets comme ça pour mettre des bonbons, des gâteaux. Et si vous voulez, c'est un peu le même plastique. C'est quoi cette languette là? Ah d'accord. Alors dans mes souvenirs, j'ai déjà ouvert un blister une fois et c'était pas comme ça là. C'est collé en fait. C'est de la colle qui a été mise dessus. Ouais, bon. Encore une chose un peu étrange. Bon, alors on va ouvrir le jeu. Alors, on a déjà un CD qui est... D'accord, qui est enlevé. Bon. Alors, on va regarder les notices. Alors là, le code est gratté. C'est pas normal du tout. Normalement, c'est censé être neuf, donc c'est pas censé être gratté. Donc là, déjà, c'est une preuve que le jeu est pas neuf. D'une part. Alors, je vais voir s'il y a des défauts. Là, il y a des petits défauts dessus. Alors, je vais regarder. On va voir les CD, comment ils sont. Oh bah alors là, ils sont complètement rayés. Regardez les rayures là. On a des grosses rayures partout. Ah oui, là, non, c'est... Là, c'est pas possible. Le deuxième CD, on va voir quand même. Oula, bah alors là, il est hyper sale. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on dirait qu'il y a du gras dessus. Donc bon, c'est pas... Bon bah du coup le jeu, on sait qu'il est pas neuf. Hein. Donc je suis déçue parce que moi j'ai acheté le jeu en pensant qu'il était vraiment neuf quoi. Normalement quand c'est sous blister, c'est censé être neuf quoi. Donc bon. Donc là je me suis fait, on peut dire que je me suis fait arnaquer. Bon, vous avez pu le voir, hein, on a donc à faire du coup un vrai Zelda Wind Waker pour le coup GameCube, mais qui a été reblisté. Voilà, un vrai Zelda Wind Waker d'occasion, reblisté pour le faire passer pour un jeu neuf sous blister. Bon, vous voyez, là c'est super ce genre de vidéo, qu'elle ait vraiment déballé pour nous montrer justement l'arnaque. Et vous voyez qu'au toucher, elle se ressent que le blister est beaucoup plus rigide, et surtout le liseré Nintendo rouge, vous voyez, qui est complètement autocollant quand elle le défait. Là, il n'y a aucun doute. Bon, bien entendu, après, vous l'avez vu, quand elle a ouvert le jeu, on a bien vu qu'il y avait des marques, petites cornures sur la notice, des traces de doigts sur la notice, et surtout le code VIP qui était gratté. Bon, voilà, là, c'était, il n'y avait plus aucun doute. Et puis, vous avez vu aussi au niveau des CD, il y avait des micro-rayures, des traces de doigts sur l'autre CD. Et encore, sur cette version, je crois qu'il y a un battant. On a un battant avec les deux petits CD. Les deux petits CD, normalement, ne sont pas dans le même truc. On a un petit battant avec le CD en plus. Vous voyez, le boîtier ne correspond même pas. Donc là, vraiment, il y a clairement arnaque. Alors, la deuxième vidéo que je vais vous passer, justement, vous le voyez à l'écran là, il s'agit de, je crois qu'il y a un Pokémon Platine, et il y a un Pokémon Ranger, donc vous allez voir du coup. Donc là, la personne ne va pas déblister les jeux, peut-être dans le doute, bien qu'elle voit que c'est quand même du faux blister. Mais bon, elle ne va pas le déblister quand même, parce que je crois que justement, elle veut peut-être renvoyer au vendeur
le jeu pour se faire rembourser. Mais vous allez le voir au toucher, la personne qui a acheté ce jeu, c'est en comparant aussi avec un blister dont elle est sûre que le blister est vraiment original. En comparant les deux, vous allez voir au toucher, elle va vite nous dire qu'il s'agit là de faux blisters. Allez, je vous laisse sur la deuxième vidéo. Yo les petits gars, bon voilà, je vais peut-être créer la panique chez tout le monde. J'ai reçu le platine rouge, enfin liseré rouge de le fameux fake blister. Bon, déjà, première vue, ok, tout va bien. C'est exactement pareil que celui du noir. Bon, celui-là est vrai, ça j'en suis sûr. Maintenant, au toucher, c'est ça qui me fait le plus peur. Je vous présente le Ranger. Au toucher, on n'entend pas. Le noir ici, faut chercher, mais on l'entend aussi. Vraiment. Et alors ici, je touche. Et je peux chercher tous les endroits du monde. On n'entend rien, c'est super lisse. Alors, deuxième chose que j'ai relevée, c'est qu'ici, quand on va vers la lumière, on voit que le Nintendo, je sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais le Nintendo se reflète en fait sur la boîte. Donc elle passe à travers en dessous et on voit ça sur la boîte. Dans le platine, ici, j'ai beau faire ce que je veux, ça ne se reflète pas. Maintenant, c'est peut-être tellement tendu que voilà, on le voit pas. Donc voilà. Alors, les deux autres choses que je peux rajouter, c'est que ici, je sais pas si vous voyez le Nintendo rouge, il y a le petit R. Il est ultra fin. Je passe à l'autre et il est beaucoup plus gros, plus gras. Vous voyez ici? Et ça, j'ai pris plusieurs jeux pour essayer de comparer. Je garde juste le Ranger. Et ici, c'est beaucoup plus fin. Et alors, quand on le touche, t'as l'impression que c'est incassable en fait. Je peux faire ce que je veux, je peux le manipuler. Enfin, allez, je le caresse et c'est ultra doux. Enfin, rien quoi, que dalle. Alors pour l'ouverture, ça se fait ici. Et comme vous pouvez voir, je peux passer, c'est ultra tendu. Et la petite languette, elle est limite en dessous en fait. Ouais, je peux l'ouvrir par ici. C'est peut-être le seul endroit où je pourrais l'ouvrir. Tandis que les autres, je vais pas les manipuler comme ça parce que j'ai vraiment trop peur de le casser. On voit que c'est beaucoup plus fragile. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Et ici, je peux même le balancer, je sais qu'il cassera pas quoi. Mais par contre, pour ce qui est du dessin de la boîte, franchement, rien à dire. C'est exactement la même chose. J'ai cherché tous les défauts du monde. C'est pareil, vraiment pareil. Même normalement le petit Wistikram ici quand il est faux, il a sa tête qui est complètement déformée alors que là les deux sont bien. Le PeggyOnline.eu il est repris ici, PeggyOnline.eu. Donc pour moi le jeu est vrai, mais c'est le blister qui me paraît vraiment super chelou. Enfin je le touche et franchement c'est pas du tout le même blister. Voilà, il y a le noir, j'ai touché directement, ça fait du bruit aussi. Et le rouge, absolument rien. De tous les côtés, je peux faire ce que je veux. C'est tellement lisse, tellement dur. Voilà, donc pour moi, c'est du fake. Je vais renvoyer ça. Mais si c'est du fake, nous y voilà, on a les blisters rouges alors qu'ils sont fake et la seule façon de les reconnaître c'est au toucher. Donc en photo ils seront nickel. Vraiment rien à dire en photo, c'est vraiment parfait. Mais au toucher c'est vraiment différent et il faut vraiment l'avoir en main pour s'en rendre compte en fait. Le débat est lancé, dites-moi quoi, merci. Donc du coup là aussi, arnaque, vous l'avez vu, bon ben c'est pareil. C'est pareil, belle arnaque. Et maintenant, on va se retrouver pour la troisième vidéo où vous allez voir justement une personne qui a acheté un Pokémon Game Boy Advance. Et là c'est pareil, donc elle va déballer, enlever le blister et vous allez voir, elle va bien nous montrer qu'il s'agit d'un faux blister. Par contre là c'est pareil, le jeu est original mais il est d'occasion. Donc on va pouvoir le voir si vous faites attention aux détails sur la petite languette. On voit quand même ça marque, le carton marque beaucoup quand on ouvre le jeu sur le dessus. Il y a des petites cornures et puis même je crois qu'au niveau de la notice il y a des petites pliures. Enfin bon, la notice est pas, même bien que le jeu soit quand même en excellent état, mais bon, vous allez voir c'est quand même pas un jeu neuf. Voilà du coup pour la troisième vidéo. Alors voilà, j'ai reçu ma commande, alias l'escroc. Donc avec ces jeux d'occasion
mais vendus comme neufs parce qu'ils sont blistés. Donc on y croit, hein, quand on voit les photos, c'est bien fait. Et en plus, ils laissent pas apparaître les défauts. Les défauts comme celui-ci. Donc on voit tout de suite que c'est de l'occasion, quoi. De l'occasion très propre, mais de l'occasion reblistée. Donc on va se faire un petit plaisir. On va ouvrir ce faux blister, quoi, parce que ça serait dommage quand même de pas se faire plaisir. Voilà. Ouh, le plastique est sacrément dur, dis donc, hein. Voilà. Allez, ça n'a rien à voir avec les plastiques Nintendo où ça part tout de suite, où c'est tout léger. Là, c'est vraiment dur, quoi. C'est du film alimentaire, quoi. C'est plus dur que du film alimentaire. Allez, hop. Maintenant qu'on a ouvert ce beau petit plastique, on va ouvrir ce joli jeu. Oh, incroyable. C'est une vraie cale. J'aurais pas cru. Ah, c'est quand même super propre, hein. Mais bon, c'est de l'occasion, quoi. Ouais, c'est de l'occasion. Ah, c'est une vraie cartouche aussi. Incroyable. Bon voilà les amis, vous l'avez vu, l'appareil, jeu original mais d'occasion, reblisté pour faire passer le jeu en tant que jeu neuf sous blister. Voilà, encore une arnaque et là je sais pas combien la personne a payé le jeu, mais bon, elle n'a pas payé 30 ou 40 euros, ça c'est sûr, elle l'a payé vraiment le prix très très fort d'un jeu Pokémon Game Boy Advance neuf sous blister. Voilà du coup les amis, c'était vraiment pour vous mettre en garde justement sur cette polémique qui fait un petit peu le tour des réseaux sociaux en ce moment. Des faux blisters, voilà, fake blisters. Donc voilà, et encore je peux vous dire, j'ai vu même il y a des jeux, carrément des cartes mode sous blister qui se font passer pour des vrais jeux, voilà. Les vendeurs les font passer pour des vrais jeux. Donc là c'est encore pire parce que là c'est un carte mode qui est blisté, donc c'est voilà, et on a un jeu qui est fake, qui n'est pas original. Voilà du coup les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. C'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.